Salut, bienvenue, bonjour, bonsoir, comme ça vous plaira. Je vais vous présenter aujourd'hui un ZTE, donc c'est le N939 ST, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça, N939 ST de chez ZTE. C'est un téléphone que j'ai trouvé sur AliExpress, j'avais pas vu de test, rien, mais connaissant la marque ZTE pour en avoir un, tiens, si j'ai encore, pour en avoir un que je montre quasiment à chaque fois sur mes vidéos, qui datent d'il y a, je sais pas moi, peut-être 3 ans ou quelque chose comme ça, j'en étais particulièrement satisfait. Je me suis dit, bon, retentons l'aventure avec ce ZTE. Alors on va commencer par la boîte. Alors la boîte toute simple, assez plate, format livre, hein, comme c'est un petit peu la mode. Donc c'est impossible à tirer, hein, c'est un peu la misère, hein, évidemment. Donc on peut voir dessus, tac tac, c'est un 5,5 pouces, que l'Android est un 5.1, la batterie est un 3000 mAh, il est TD, FD, WCDMA et évidemment GSM. Donc on a le téléphone qui a 2 Go plus 16, qui est évidemment 4G, et ce qu'on peut voir, c'est que pour une fois, pour des téléphones chinois, allez caméra, fais un petit effort, voilà. Nous avons un Qualcomm Snapdragon, c'est un 615, donc un octo-core 64 bits. C'est pas un foudre de guerre, mais c'est largement suffisant. Voyons voir un petit peu l'intérieur de la bête. On va poser ça. Donc look bleu, hein. Là on peut pas s'en cacher. Alors à l'intérieur, et ben pas grand chose, sauf que bonne surprise. Alors je sais pas si c'est avec tous, hein. C'est toujours le problème quand on achète les téléphones, hein. Il y a à l'intérieur, on va ouvrir. Hop là. Alors déjà il y a le petit pic pour pouvoir tirer la carte SIM, pas de problème. Il y a du blabla qui n'intéresse pas, ce qui doit peut-être être le contrôle qualité, je sais pas. Un film, ça c'est bien, pas besoin d'aller en chercher un autre sur AliExpress. Du papier ZTE, bon alors forcément c'est 100% chinois, je ne comprends rien. J'ai même pas essayé les QR codes, hein, pour voir où ça m'emmenait. Si certains sont curieux, bah, essayez, vous verrez bien. Voilà, vous avez eu le temps de les saisir. La carte de garantie, évidemment, rien n'est écrit. Et attention, une description du téléphone en chinois. Et c'est là où on peut voir qu'on peut mettre du double SIM ou de la carte SD. Alors les SIM sont des nano SIM, pas des micro SIM ni des... enfin, ce sont de la nano. Hop, on va tout remettre à l'intérieur, si je pouvais éviter de tout coller. Comme ça sera parfait. Hop, et le petit pic. Alors celui-là, il est vraiment très très fin, hein, par rapport à... J'ai les modèles génériques qui sont fournis avec des adaptateurs de carte. Tiens, maintenant je vais me le garder. Il est vraiment plus fin, hein, que d'autres. Donc attention à pas trop forcer, ça serait un petit peu dommage d'abîmer le téléphone. Hop, on remet ça bien. Je déteste quand tout est mal remis. Hop, 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 hop. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? Bon, bah là, on est en fond de la boîte, il n'y a plus rien de ce côté. De ce côté-là, on a un câble USB. Voilà, rien d'autre. On ne peut plus banal, même pas siglé ou quoi que ce soit. Un câble rond micro USB, hein, donc c'est pas de l'USB-C. Ce qui pour moi pour l'instant m'arrange, même si dans quelques mois ça sera USB-C qui va dominer. Hop, et le chargeur, évidemment, qui lui... Ah, ça y est, c'est encore la misère à ouvrir, comme d'habitude. Le chargeur, donc, qui est assez conséquent, en prise américaine, bien entendu. Alors, hop, hop, hop. On est donc là sur du 1500 mAh. Alors, charge rapide, pas charge rapide, je sais pas. J'ai pas vraiment jeté un œil à ça. Voilà, et ben on a fait le tour de la boîte, ça a été assez rapide. Je vais pas perdre ça. Ça a été très très rapide, il y a quand même pas grand chose dedans, hein. Rien dessus, dessous. Il y a juste un espèce de... Voilà, là on le voit, les empreintes digitales qui sont dessinées, puisqu'il y a un lecteur d'empreintes digitales sur le téléphone. Pour la petite histoire, j'en ai acheté 2, il y en a déjà un qui est parti
chez un client qui il a trouvé ça génial l'empreinte digitale et au final il l'a désactivé comme beaucoup. Hein. Voilà. Donc ce sera tout pour la boîte. Alors voilà le téléphone maintenant. Comment se présente-t-il? Bon bah assez classique. Hein. Si la caméra voulait bien arrêter de faire son autofocus pas bon, elle aime pas hein, le fond tout noir, hein, la caméra. Voilà. Donc à l'avant, donc un capteur de luminosité, un appareil photo, un haut-parleur, les boutons physiques. Ça pour moi très important. Les boutons physiques, le rond central servant de LED de notification. Sur le côté bouton volume plus moins, le bouton power on off, hein, tout ce qu'il y a de plus normal, hein, pas de trucs vraiment de mauvaise qualité. Hein. Ça sent la qualité, ça se tord pas, c'est bien solide, il n'y a pas de problème. Derrière, nous avons donc l'appareil photo qui est entouré d'un petit liseré bleu. Alors ça c'est rigolo, je sais pas pourquoi. Un seul LED pour faire les photos et il ressort l'appareil photo. Ça, c'est bien à prendre en compte. Il y en a certains pour qui c'est rédhibitoire, donc je vous le dis. En dessous, il y a le lecteur d'empreintes hein, qui fonctionne, ma foi, plutôt pas mal, même si je vois pas trop l'intérêt de tout ça. Le haut-parleur se trouve ici, hein, qualité de haut-parleur de téléphone, hein, rien de révolutionnaire, rien de très beau. Sur le dessous, la prise micro USB et le micro. Rien sur le côté gauche, sauf la trappe pour pouvoir mettre les cartes SIM et micro SD, et sur le dessus, une prise jack et, je pense, un micro, tiens, merci le SMS, un micro pour avoir le son d'ambiance. Donc, au point de vue qualitatif, vraiment, c'est bien, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est du métal ou pas? Moi, je serais tenté de dire oui. Il semblerait que ça en soit vraiment. Le téléphone est unibody, hein, donc on peut pas l'ouvrir, on peut pas retirer la batterie. La batterie, en théorie, c'est une 3000 mAh. Qui fait son boulot, hein, on tient bien la journée sans problème. Moi je l'ai testé pendant une demi-journée seulement le téléphone. Je l'ai pas fait plus que ça. Merci l'autofocus. Donc la couleur c'est un peu grisé, c'est pas champagne, hein, c'est là c'est la teinte, hein, merci les murs. Hein. C'est grisé, hein, c'est pas champagne. C'est du ouais voilà c'est vraiment couleur alu brut. Donc voilà. Donc pour la présentation du téléphone, c'est fait. La suite. Voilà, la présentation du téléphone est terminée. J'avais juste oublié le petit tiroir où on peut mettre donc une carte micro SIM au bout toute seule si on veut et une micro SD ou une autre double SIM pour faire double SIM, une autre carte micro SIM qu'on met de côté aussi. Voilà. Donc ça c'est fait, on le remet. On va démarrer le téléphone. Voilà. Alors, ce qui est tout de suite la première surprise qu'on voit, c'est le logo de Nubia. Alors, ce téléphone, c'est un ZTE, c'est pas un Nubia, mais comme Nubia, c'est la marque, entre guillemets, un petit peu plus haut de gamme de ZTE, ça voudrait dire donc que la ROM serait une ROM Nubia. Et une fois qu'on l'a utilisée, on voit bien que c'est le cas. Ce qui permet d'avoir des ROM plutôt sympathiques, même si, je mets un petit bémol, les vendeurs chinois ont la fâcheuse manie de toujours rajouter des choses dans les ROM. C'est vraiment agaçant. Voilà. Le téléphone démarre. Il va forcément commencer par me dire qu'il n'y a pas de carte SIM à un moment ou à un autre. Donc on peut voir dessus qu'on peut choisir le téléphone, débloquer le téléphone ou l'appareil photo. Hein, donc on va débloquer comme ça. Alors capteur d'empreinte qui devrait... Alors est-ce qu'il fonctionne? Je sais plus quel doigt j'avais scanné. Est-ce qu'il est toujours actif d'ailleurs? Non. Ah, si. Faut que je l'active. Bon, bref. Voilà, nos SIM cards. Alors, comment ça s'en va? Voilà. L'écran. On va commencer donc par l'écran pour ce brave petit téléphone. Alors, je mets jamais la luminosité au maximum parce que sinon ça éclaire vraiment un peu fort. Voilà, c'est plus trop lisible, mais l'écran est vraiment de très bonne qualité. Hein. Moi, je mets toujours à peu près au milieu, comme ça, on est tranquille. La ROM, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc déjà, c'est une ROM Nubia, on la reconnaît
entre guillemets, pas entre mille, mais pas loin, avec ces petites icônes rouges sur le côté. On peut voir que la ROM est plus ou moins multilangue. Alors là, voilà le souci, c'est est-ce que on a le côté multilangue vraiment d'origine par ZTE, et dans ce cas-là, le travail est vraiment pas terrible parce qu'il y a encore des parties qui sont en anglais, ou est-ce que c'est rajouté par un outil genre More Local, mais je l'ai pas vu, et dans ce cas-là, je comprendrais certains manques de français, hein, typiquement là pour programmer les extinctions, etc. On voit bien que c'est en anglais encore. On va aller voir à propos du téléphone. Alors le nom du téléphone, je rappelle que un téléphone chinois pourrait être en Chine avec une ROM 100% chinoise, donc c'est bien le ZTE. Comment il s'appelle, V3 Pro, 5 Pro, je sais plus quoi, ou V5, je sais plus. Donc voilà. C'est l'interface, c'est bien du Nubia UI en 301, hein, c'est pas du ZTE, hein, c'est bien Nubia. Donc le modèle, c'est bien le ZTE N939 ST avec un Android en 5.1, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je dois dire. On n'est pas. Alors je sais plus sur lequel est-ce qu'il faut cliquer pour voir. Oui, je fais directement la version d'Android. Qu'on est bien sur du Lollipop. Voilà. Et hop là. Et on a donc le petit jeu. Hop là. Et je suis mauvais. Mais c'est une question d'habitude. Désolé pour les petits bruits, hein, ce sont des mails qui m'arrivent. Hein. Donc voilà le menu. On a donc le Wi-Fi, le Bluetooth. On peut autoriser ou pas le data. Carte SIM, on choisit comme d'habitude quelle carte fait quoi. Hein. On peut choisir par défaut. Réseau mobile, c'est là où vous allez rentrer si jamais vous avez des soucis pour les points d'accès. Voilà, mais on voit que, alors là c'est désactivé puisque c'est en gris clair étant donné que j'ai pas de carte SIM, mais voilà, on voit que ça reste en anglais, du data roaming, etc., etc. C'est pas francisé ça. Bon, c'est pas gênant en soi. Quand on utilise le téléphone, il n'y a pas de souci. Donc au lieu de boutons, ça a buttons typiquement. Donc c'est une ROM qui est quand même assez complète, je dois dire. On s'y retrouve assez facilement. La surcouche est pas du tout désagréable. Hein. Là, c'est quelque chose de bien. C'est bien fait. Ça rame pas, c'est plutôt pas mal. En logiciel installé, là, vous pouvez voir, cette ROM-là n'a pas le deuxième menu. Hein. C'est mode iOS, on va dire, où il n'y a pas le deuxième menu. Donc tout apparaît sur la page d'accueil. On voit donc, alors je sais pas du tout, comme je connais pas, j'ai pas eu de vrai Nubia dans les mains. Il y a des outils comme NeoShare, je sais pas ce que c'est. Et puis là j'ai mis Dope chinoise parce que le browser il est tout pourri. Le Caca Navigateur, je connais pas. DC Share, Caméra Magique et Nubia Park. Bon, ça je pense que ça doit être intégré directement. J'ai pas essayé, je sais pas ce que c'est. Je ne veux surtout pas que ça me mette de choses pourries dans le téléphone, hein, tout simplement. Donc voilà la présentation. Il y a juste, chose à signaler, il y a juste le Play Store. Vous n'avez pas Maps, vous n'avez rien d'autre d'installer. C'est à vous d'installer ce que vous voulez. On peut rajouter des comptes sans problème Google. On peut en rajouter plusieurs. Il y a les services Google et le Play Store. Après, vous installez exactement ce que vous voulez. À vous de faire votre choix. Personnellement, mon choix, c'est de plus utiliser le client mail Google, c'est d'utiliser K9 Mail qui est là. À signaler d'ailleurs que ce téléphone-là n'étant pas reconnu chez Google, quand vous allez installer vos comptes et que vous utilisez K9 Mail, il va vous dire je reconnais pas le mot de passe, etc. Allez voir dans votre boîte mail et vous verrez qu'il y a un message qui vous indique qu'il faut autoriser les applications non reconnues ou non certifiées Google ou non sécurisées, etc. Donc voilà, c'est la chose à faire, sinon vous allez vous retrouver coincé. Voilà. Donc pour le menu de présentation du téléphone, c'est terminé. Pour les applications, bah rien de particulier dedans. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a les logiciels qui sont sans doute chinois, mais je les connais pas. Il y a donc le petit explorateur de fichiers qui est fourni avec. Rien de transcendant, rien de formidable, rien de fantastique, ça marche. Tout ce qu'on lui demande. Galerie, donc on verra ça tout à l'heure, parce que là, il n'y a pas de photo dedans. On va donc tout de suite en profiter pour aller sur l'appareil photo. On va faire une photo de la boîte, après tout.
c'est très bien aussi comme petit sujet. Hein. On va tout de suite voir s'il est capable de détecter les empreintes de la boîte ou pas. Voilà. Il n'y a pas de flash, on va essayer de voir si on met en automatique. Voilà. J'ai touché à rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Bon, il y a un truc qui a dû se passer à un moment. Retardateur. Non. Il veut pas faire de flash, donc c'est qu'il n'en a pas besoin. L'appareil photo de façade. Oh, qu'est-ce que j'ai horreur de ça. Qu'est-ce que je déteste voir ma gueule. Donc voilà. Alors, on reconnaît les caméras Logitech, il n'y a pas de souci. Et mon bordel ambiant. Donc la caméra de façade est vraiment pas mal du tout. Et alors la boîte, quant à elle, bon, il n'y a aucun détail, c'est tout pourri, j'aurais pu mettre, mais on voit bien quand même les empreintes. On va essayer de trouver autre chose. On va remettre la boîte là, il n'y a pas de problème. On va mettre une magnifique boîte. Et puis on va mettre un... On va mettre quoi? Tiens, on va mettre un casque. On va virer la boîte. On va mettre mon casque Philips que j'ai là en Bluetooth et on va regarder ce qu'il fait. Voilà, je crois que c'est bon. Hein. La qualité, il n'y a vraiment aucun souci. Je retrouve la qualité d'un appareil photo vraiment ZTE. Qui est vraiment sympa. Alors en plus, non seulement il y a l'appareil photo classique, allez, pousse-toi le casque, on n'a plus besoin de toi, on met la boîte, il y a des fonctionnalités vraiment sympas, ouais, alors ça va être un peu la galère, on va gérer ça comme ça, c'est-à-dire qu'il y a le mode un peu plus pro qui permet d'accéder à pas mal de fonctionnalités comme l'exposition directement et on voit le résultat, la balance des blancs, hein, voilà, entre incandescent, jour, nuageux, etc. Vous laissez en auto, en 100, 200, on choisit les ISO directement. D'ailleurs, on voit qu'on est sur du 3300, je sais pas si vous voyez, mais alors il y a du grain, c'est terrible, même sur l'écran. Ça se voit. Alors, j'ai pas testé les photos de nuit ou quoi que ce soit. Hein. Et puis après, vous avez les modes d'expo directement. Alors, focus pour le macro, pour le portrait, pour les. Là, c'est les paysages. Puis là, je suis pour. J'ai pas vraiment d'idée là-dessus. Moi, j'ai tout laissé sur auto là pour faire la seule photo de test. Donc, et hop, on l'enlève et ça marche très bien. C'est réactif. Après, vous avez aussi accès à des options. On peut utiliser le capteur d'empreinte pour pouvoir déclencher l'appareil. Il y a la fonction HDR, il y a les... enfin bon, il y a tout ce qu'il faut. Vraiment, on est bien. Vraiment, on est bien. En plus, on peut mettre une carte mémoire jusqu'à 64 Go. Donc, globalement, on est plutôt tranquille. Hein. Donc, vidéo, ça c'est tout lire. L'horloge, bah, globalement, c'est la même chose que d'habitude. Vous avez le droit à des outils système qui sont assez simples. La lampe qui, quant à elle, éclaire correctement, parce qu'on est quand même en pleine journée. Hein, là, vous avez vu les 15h20, on est quand même pas mal hein, déjà. Ça, c'est aussi faire le SOS. Si vraiment vous êtes en problème. J'ai pas bien vu que c'était le... Si. Long. De court. Ouais. Alors ça doit peut-être être le truc. J'en sais rien le morse, hein, j'y connais que dalle. Donc ça fonctionne très bien. Le lecteur MP3, j'ai jamais mis de musique dans mes téléphones, donc j'en sais rien du tout. Ça a dû ouvrir quelque chose spécifique chinois, étant donné que j'ai pas de téléphone, je peux pas vous faire écouter quoi que ce soit. Voilà, les données sont incorrectes. Ça reste un téléphone, donc vous mettez votre casque et en avant Guingamp. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein. Sur le Bluetooth non plus, il n'y a pas de souci, bien sûr.
Et j'ai fait des tests aussi de GPS qu'on va voir tout de suite, ma foi. Allez, c'est parti pour l'enregistrement des données GPS en temps réel. Étalonnage de la boussole. Ok, je vais pas trop le faire parce que c'est complètement à l'opposé. On va aller voir plutôt s'il voit des choses. J'ai oublié d'enlever ça. On voit que c'est assez efficace. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a maintenant, comme on voit là sur l'image, des satellites chinois, des satellites russes, donc je suppose qu'il doit être GLONASS. On voit que le nombre de satellites est à la position, il n'y a aucun souci pour ça. Voilà, au niveau des perfs, que ça donne avec Antutu 571 en version 64 bits, qui m'a proposé d'installer. Donc, vraiment pour ceux qui veulent en savoir plus, voilà, c'est tout simple, Antutu. C'était à peu près le même résultat sur mon HTC D820U, qui avait le même CPU. Donc là d'ailleurs on va voir le CPU un petit peu avec CPU Z. Donc c'est bien un Qualcomm Snapdragon 615 à 1,5 GHz. Il y en a 4 à 1,1 et 4 à 1,50. On voit, voilà, ils sont à 960 et 800 MHz. L'Adreno 405 en carte graphique. On est bien en 1920 par 1080, on peut vérifier les paramètres qui sont ici. Il y a bien 2 Go de RAM, 1894. Dispo, il y en a 733, il n'y a que 38%. Ça, c'est mon coup de gueule du moment. J'en peux plus. Sur des téléphones qui avaient que 512 mégas ou 1 giga, régulièrement, vous voyez, le Android qui utilisait 200, 300, 400 mégas. Mais là, on est rendu à plus de 1 giga utilisé pour Android. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faudrait que ça s'arrête, ou est-ce qu'on a vraiment besoin d'usine à gaz comme ça, quoi? C'est assez hallucinant. On voit qu'avec les logiciels que j'ai installés, plus l'Android, il reste encore 10 Go de dispo, donc ce qui est plutôt correct, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'est pas routé, on voit bien route access no. Alors j'ai pas cherché pour comment le router, etc. Sincèrement, pas vu. Donc la batterie, ouais. On voit que je suis un petit peu au bout du rouleau parce qu'il reste plus que 26% de la batterie, mais ça fonctionne bien, la journée se tient sans problème. Température, donc on voit que ça tourne autour des 40 degrés. Alors clairement, après avoir fait un toutou, etc., le téléphone est chaud, mais ça m'empêche pas de le tenir, je me brûle pas. On va voir à pas trop déconner. On voit qu'il y a beaucoup de sensors, l'accéléromètre, gyroscope, magnétique, alors après je sais pas moi. La lumière, on voit le capteur, voilà, il descend bien gentiment sur, hop là, sur un luxe. Ça c'est bon, l'orientation, rotation, vector sensor, oui, gravity aussi, enfin, il est plutôt complet, ce téléphone. Pour un usage du moins au quotidien, il est tout à fait complet, comme téléphone. Si on achète ce téléphone, enfin, je sais pas si ce sera le cas sur tous les téléphones. Moi, la chose que j'ai faite, c'était livré avec Clean Master ou je sais plus quoi, qui rajoutait plein de pubs et tout ça. Je suis pas sûr que la version utilisée, tiens, elle n'est plus là d'ailleurs. J'ai peut-être réussi à le désinstaller, je suis pas certain. Vraiment, j'ai un doute. J'ai un doute complet. Et vous l'avez peut-être vu passer, moi pas. Bon, parce que ah bah oui, j'ai désactivé. Donc voilà, pensez à bien le désactiver, celui-là, Clean Master, parce que bon, sincèrement, l'utilité de cette chose, chacun en fera ce qu'il voudra. Le petit bouton gauche, parce que bon, c'est pas dessiné, puisqu'il faut que ce soit design, on voit qu'il y a la lettre de notification, c'est le bouton central, ça je l'avais déjà dit. Quand ça charge, ça fait comme si c'était un cœur qui battait doucement. C'est plutôt sympathique. Le bleu, j'aime beaucoup. Le bouton gauche, c'est menu. Le bouton droit, c'est retour. Donc, quand on appuie sur le bouton gauche, on a accès directement à ce menu qui permet d'avoir les settings, les wallpapers et les widgets. Les widgets, on ne peut plus classique sur le téléphone. Si je reste appuyé, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà. Quand on reste appuyé, il donne toutes les applications en cours.
qu'on peut soit supprimer, on peut aussi la verrouiller, voilà, il y a le petit cadenas qui s'affiche, donc même si on supprime tout, ça reste bloqué. Typiquement, tiens, on va faire le Play Store, on va le laisser et on va tout nettoyer. On nettoie tout et quand on vérifie, le Play Store, il est toujours là. Voilà. Donc ça peut être sympa. Bon, puis on peut quand même le virer. Et avec ça, ça permet de récupérer un petit peu de mémoire. Peut-être pas aussi efficace qu'un app cleaner, mais pour moi, bien suffisant et propre. Surtout, il n'y a pas de pub qui se rajoute. SMS, contact, téléphone, tout est on ne peut plus classique sur le téléphone. Voilà. Alors, on va en arriver au dernier, à la dernière partie du test, c'est mon avis. Quel est donc mon avis au final pour ce téléphone que je compare toujours avec le téléphone que j'utilise moi en ce moment, qui est le Lenovo K3 Note, hein, clairement, il est un petit peu plus haut, vous voyez, un tout petit peu. Il est un petit poil plus large, enfin, vraiment de pas grand chose, hein. On le voit derrière. Si on le fait comme ça, parce que du jaune poussin, ça devrait bien se repérer quand même, si ça déborde. Donc on voit bien là que le jaune, lui, il rentre complètement à l'intérieur du téléphone ZTE. Voilà. Bon, franchement, ça reste kiff-kiff. Hein. Bon, moi j'ai celui-là, il me va très bien. Sinon, bref, pour le ZTE, très bien. Qu'est-ce qui m'a vraiment plu dedans? Bah d'abord les touches en bas. Ça pour moi c'est clair, c'est net. Je ne veux pas de touches intégrées dans l'écran. J'en ai eu sur mon HTC, ça ne me plaît pas. C'est toujours un moyen de planter ou autre, mais moi je m'y repère. Je sais que la touche retour elle est toujours là, elle s'efface pas par des applis ou des choses comme ça. Donc non, ça c'est vraiment un plus. Le côté LED aussi qui est dans le bouton Home, j'aime beaucoup. La finition aussi, j'aime beaucoup. C'est propre, c'est costaud quoi. On sent bien que ça va pas se tordre quoi. Comparé à ça, mon ZTE est tout pourri. Hein. C'est le Là c'est que du plastique sur celui-là, c'est le pays du plastique. Hein. Ça se tord comme ça veut. C'est pas aussi fiable et solide quoi comme qualité que le ZTE. Ça fait déjà 4 mois que je l'ai, ça fonctionne toujours très bien mon Lenovo, je veux dire. Le ZTE donc très bien, appareil photo super. Je vais mettre quelques petites photos en lien qui seront en pleine qualité parce que les mettre là sur des vidéos, bah ça va pas refléter forcément la qualité du truc. Hein. Donc vous irez voir. J'ai fait une photo d'extérieur et puis je pense que je vais faire des photos de quelques M&M's de mes enfants que je vais poser là sur le bureau. Et puis comme ça, il y aura des vraies couleurs bien flashy et ça sera plutôt sympa, je pense, à voir. Donc, est-ce que je conseille ce téléphone? Oui. Voilà, je vais être très clair, je conseille ce téléphone. Pour preuve que je le conseille, c'est que j'en ai acheté 2 et les 2 vont à des membres de ma famille. Donc, si j'étais pas satisfait de ce téléphone, je l'aurais pas fourni à 2 membres de ma famille pour en entendre parler régulièrement. Le GPS aussi est très bon, j'ai rien à lui reprocher. Alors il y en a qui vont me dire oui c'est pas 3 gigas de mémoire, ouais et alors? Voilà ce que je leur répondrai. C'est pas un super processeur qui va hyper vite, ce à quoi je réponds aussi et alors? Mon utilisation du téléphone étant comme celle de, allez, on va dire 95%, et encore je pense que je suis gentil, 95% des gens, qui est juste d'aller sur internet, consulter mes mails, répondre à certains mails, envoyer, recevoir des SMS, des MMS, et téléphoner, parce que c'est quand même un petit peu pratique pour un téléphone. Donc, il remplit parfaitement son boulot. Là. Pour ça, il répond tout à fait à ce que moi je demande. Les moins, bah, les moins, à part le capteur d'empreinte qui fonctionne très bien, mais que je trouve est super mal placé, parce que moi je prends mes téléphones comme ça. Donc, quand je fais ça, j'arrive sur l'appareil photo, et il faudrait que je le prenne plus bas, mais dans ce cas-là, je suis plus à l'aise là, pour arriver à cet endroit-là. C'est, voilà, la preuve qu'il fonctionne. Hein. Vous voyez, même éteint,
je mets mon doigt dessus, et voilà. Mais c'est juste pas pratique, voilà. C'est juste pas pratique pour moi. Il aurait été devant, ça aurait peut-être pu être un peu plus pratique, quoi. Voilà, j'aurais fait ça à chaque fois et ça aurait été très bien. Mais là, non, non, vraiment, je vois pas trop l'intérêt de ça, du capteur. Ça fonctionne, mais ça reste un gadget. Qu'est-ce qui est bien? Bah, d'avoir la possibilité d'avoir deux cartes SIM. Qu'est-ce qui est moins bien? C'est de n'avoir que deux cartes SIM ou une carte SIM et une SD. Moi, ça me manque. C'est d'ailleurs pour ça que je garde mon Lenovo, c'est que j'ai deux cartes SIM et une micro SD en même temps. La micro SD fonctionne jusqu'en 64 Go. Au-dessus, j'ai pas testé. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à avoir 128 Go de données dans son téléphone? Je sais pas. Voilà, j'en sais rien. En tous les cas, pour moi, ce téléphone est très bien. Le seul point noir, c'est la ROM qui est pas complètement traduite, mais cette fois-ci, c'est pas vraiment gênant. J'ai pas eu d'appli qui plantait. J'ai été plutôt satisfait du téléphone. Donc, je vous le conseille. Il y a beaucoup d'accessoires qui existent, qu'on trouve sur le net. Donc allez-y, vous pouvez y aller, ça reste une qualité ZTE et ça se ressent par rapport à du no-name de Shenzhen ou ailleurs. C'est vraiment le plus. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Bye bye.